vider ton historique Google, passer en navigation privée, mettre ton téléphone en mode avion, et là tu te dis, c'est carré. Spoiler, non, t'as pas disparu. T'as juste coupé la lumière, mais si on la rallume, tes traces sont toujours là. Et franchement, c'est trop tard pour tout effacer. Mais c'est pas trop tard pour tout comprendre et surtout pour reprendre une part du contrôle. Parce qu'en vrai, il n'y a pas que toi dans l'histoire. C'est aussi ce que tes appareils font à ta place. Chez toi, t'as un tout petit orchestre numérique qui continue de jouer. Et ces grosses poucaves continuent de parler même quand toi t'as rien dit. Ta box internet, elle garde des logs. Un genre de journal intime de tout ce qui se passe par elle. Elle oublie rien, elle note tout. Ton routeur, lui, il a une mémoire courte, mais suffisante pour savoir qui est passé, à quelle heure et où il est allé. C'est lui qui dit toi tel PC, toi tel, voilà par où vous passez. Ton téléphone, il balance son identifiant unique à tout ce qu'il croise, comme s'il hurlait dans chaque pièce. Je suis là, même s'il y a personne qui lui a demandé. Tu fais rien, mais t'aimais quand même. Et ça, c'est juste à la maison, parce que dès que tu tapes une adresse dans ton navigateur, tu déclenches une expédition complète dans les étages d'un immeuble invisible. Imagine Internet comme un immeuble, plein d'étages et plein de voisins. Et toi, pour chaque site que tu veux visiter, tu dois traverser tout ça. D'abord, tu passes par la réception, c'est ton fournisseur d'accès. Il voit qui tu es, ton IP lui appartient, il note l'heure, la date et les sites que tu cherches à atteindre. Et il est légalement obligé de tout conserver. Il te voit entrer, il note l'heure, il sait où tu vas. Ensuite, tu montes au bureau des questions, le serveur DNS. Tu demandes « Salut, je cherche Instagram, vous avez l'adresse exacte ?» Et lui, il te répond « Oui, bien sûr, 216 58... » Parce qu'en vrai, les sites n'existent pas sous forme de nom. Instagram, c'est juste un pseudo-humain. Internet, lui, il parle en chiffres. Le DNS fait la traduction et garde une copie de ta question dans son bureau. Et ça continue. Tu passes par les serveurs, les hébergeurs, les CDN, les trackers. Chaque étage, un voisin t'observe. Il note tout. Ah, il a cliqué ici. Il est revenu 2 fois. Il a scrollé lentement sur cette image. Tu laisses des morceaux de toi dans chaque étage. Une story, un post, une photo, un commentaire. Ils savent à quel moment t'es passé, combien de temps t'as traîné et même par où t'es arrivé. T'as l'impression de faire toi et le site, mais en vrai t'as fait toi, box, routeur, FAI, DNS, serveur, tracker et site. Et dans chaque étage, t'as vu personne, mais eux, ils t'ont vu. Ils ont pris des notes. Mais ces notes, ils sont où, Ils servent à quoi? Pendant que toi tu vis ta vie, il existe une autre version de toi. Un clone invisible fait uniquement de chiffres et de données. Donc ces notes. Et chaque site, chaque appli, chaque service que tu utilises crée une copie de toi. Ton âge, ton adresse, tes goûts, tes achats, tes recherches, ton humeur du moment. J'en parle plus en détail dans ma vidéo, ton téléphone t'écoute, c'est pire. T'iras voir tout à l'heure. Avis aux créateurs de vidéos. Rendez-vous sur Artless et commencez à générer des vidéos. Que ce double, il t'appartient pas. Il est stocké ailleurs dans des bases de données privées qui s'échangent, se vendent et se fusionnent. Et plus tu vis, plus ton double grossit. Tu changes de taf, il change aussi. Tu déménages, il déménage. Tu regardes une vidéo chelou à 3h du matin, il l'ajoute dans son dossier. Aujourd'hui, il existe des dizaines de clones de toi. Un pour ton Insta, un pour TikTok, un pour Amazon. Et parfois, ils se mélangent. Résultat, ton double numérique, c'est parfois des choses sur toi que toi-même t'as pas encore pigé. Le pire, ce double, toi tu le vois jamais, mais d'autres, eux, le consultent tous les jours. Il est stocké dans des serveurs que tu connais même pas et vendu par des entreprises dont t'as jamais entendu le nom. On les appelle les data brokers, des courtiers en données. Leur taf, c'est d'acheter, recroiser, revendre tes morceaux de vie pour reconstruire ton profil complet. Ton double, les pubs le voient, les banques le voient, les assureurs le voient, les politiciens le voient et toi, t'y as jamais accès. Bref, même si demain tu disparais, lui, il continue d'exister. Et c'est ça le vrai piège. Tu crois qu'il suffit de couper ton tel pour disparaître, mais en vrai, t'as déjà laissé un jumeau derrière toi. Et c'est exactement ça que les vrais fantômes évitent. Ils savent qu'il faut jamais laisser naître ce double. Et c'est là que tu te dis, ok, mais comment moi je reprends le contrôle? Parce que nous, on laisse tous ces clones derrière nous, mais certains, eux, on n'arrive jamais à les tracer. Alors comment font les vrais fantômes, les vrais hackers? Je vais te l'expliquer. Mais déjà, toi, tu peux reprendre une part de contrôle dès maintenant avec CyberGhost VPN, un leader dans le secteur de la confidentialité et de la sécurité. Personne, ni même votre fournisseur, ni les curieux sur le Wi-Fi, ni les sites que vous visitez ne peuvent savoir ce que vous faites en ligne. CyberGhost, c'est 38 millions d'utilisateurs, des milliers d'excellents avis sur Trustpilot et un support 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et surtout, zéro log. Rien de ce que vous faites n'est enregistré. Vous pouvez changer de pays en un clic. Vous lancez, vous cliquez et c'est fait. Et avec plus de 100 emplacements dans le monde, vous êtes en France, allez au Japon. Vous avez Netflix, vous débloquez jusqu'à 50% de contenu en plus. Vous cherchez des offres moins chères, essayez avec une autre IP d'un autre pays, les prix changent. Une petite parenthèse, certains sites pour adultes sont déjà bloqués en France, sans avertissement et sans raison claire. Et depuis juillet 2025, une expérimentation a été lancée. Vous devez prouver votre âge via une appli ou un vérificateur tierce, sinon c'est bloqué. Donc avec CyberGhost VPN, vous choisissez un serveur ailleurs, pas besoin d'appli, pas de vérification et bam, c'est débloqué. Rapide, privé et totalement anonyme.
anonyme. Vous pouvez l'installer sur tous vos appareils et en protéger jusqu'à 7 en même temps. Parfait pour partager avec votre famille ou vos amis ou votre chat. Avec le lien en description, tu bénéficieras d'un deal pour 2,03 € par mois, 4 mois gratuits et 45 jours satisfaits ou remboursés. Bref, c'est fiable, simple et ça soutient la chaîne. Donc si vous envisagez de devenir un fantôme numérique, autant bien s'équiper. Et si vous voulez vraiment bien vous équiper, le lien est dans la description. Bon, maintenant une question se pose. Comment font les vrais fantômes, les vrais hackers? Tu sais, ceux qu'on n'arrive jamais à tracer, ceux qui disparaissent sans laisser de cookies, pas une IP, pas une empreinte, rien du tout. Comment ils font en ça? Ils utilisent pas juste un VPN, ils empilent les couches. Premièrement, un système d'exploitation sur une clé USB qui laisse aucune trace. Après, il faut un navigateur isolé dans un conteneur avec les extensions verrouillées. Ensuite, des connexions en cascade, VPN, Tor ou bien proxy multiple. Ouais, je sais, c'est du charabia, mais imagine que ta connexion internet soit une toute petite poupée russe. Toi, ta vraie identité, c'est la plus petite poupée au centre. Et quand tu utilises un VPN, par exemple, tu mets ta toute petite poupée dans une deuxième poupée plus grande. Ton FAI, donc ton fournisseur, ne voit plus que cette grosse poupée. On ajoute à ça Tor, qui est un réseau qui masque ton origine en rebondissant ta connexion. Tu mets encore cette poupée dans une autre poupée, puis une autre, puis une autre. Chaque relais de Tor, c'est une poupée supplémentaire qui cache encore plus à l'intérieur. Proxy multiple, tu continues à rajouter des poupées par-dessus. Et chaque proxy, une nouvelle couche de bois qui change l'apparence extérieure. Et le résultat, c'est que de l'extérieur, les sites ne voient que la poupée la plus grosse. Impossible de savoir quelle petite poupée se cache au centre sans toutes les ouvrir une par une. Donc, VPN, Tor et proxy, c'est une cascade de poupées russes. Plus tu en rajoutes et plus ton identité réelle est enfuie profondément. Après, il faut une identité jetable, un pseudo, un mail provisoire ou bien un numéro virtuel. Et pour finir, ils font des sections qu'on appelle cloisonnées. Chaque usage, un espace isolé. Par exemple, un navigateur pour le boulot, un autre pour les achats et un autre pour les messages, par exemple. Ils n'ont pas un compte mail, ils en ont 15. Et aucun ne mène au vrai prénom. Pourtant, l'humain n'est pas infaillible. Et tu veux un exemple? En 2025, un hacker connu sous le pseudo de Intel Broker a un vrai fantôme numérique. Il se planquait quelque part en France. Il utilisait tout ce qu'il faut pour rester invisible. VPN? Oui. Navigateur chiffré? Aussi. Fausse identité, forum caché, crypto? Bien sûr. Bref, un mec hors du radar. Et pourtant, les enquêteurs l'ont retrouvé. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qu'on fait tous un jour. Il s'est connecté avec la même adresse IP que celle qu'il utilisait dans sa vie perso. Juste une seule fois. Et ça a suffi pour faire le lien. Il a aussi reçu un paiement en crypto qu'il a transféré vers un compte ouvert sous son vrai nom. Même ses messages sur les forums avaient une écriture, une manière de s'exprimer qui correspondait pile à ce qu'il postait ailleurs dans une autre vie. Morale, ce qui l'a trahi, c'est pas sa technologie, c'est son comportement. Parce qu'au fond, on est tous reconnaissables. Mais comprendre comment eux font, c'est aussi reprendre un peu de pouvoir. Parce que dans ce monde, celui qui disparaît vraiment, c'est pas celui qui se cache, c'est celui qui n'est jamais rentré dans le champ de caméra. Mais bon, VPN, c'est déjà bien. Si t'es pas un hacker, t'as pas besoin d'aller jusque-là. Et en plus, peut déjà commencer petit à petit avec l'offre de Cybercost VPN. Franchement, pour 2 € par mois, 4 mois offerts et 45 jours satisfaits ou remboursés, grâce à eux, tu peux déjà protéger ton anonymat sur Internet et accéder à plus de 100 localisations partout dans le monde. Alors, hésite pas à essayer. Le lien est dans la description et ça soutient à la chaîne.